On commence par de terribles affrontements qui ont secoué la ville de Hong Kong. Des opposants à l'influence de Pékin ont immédiatement pris la défense des marchands ambulants sur les réseaux sociaux. Leur mouvement a déjà un nom, la révolution des boulettes de poisson. Eh bien pour eux, les sushis ne font que commencer. Alors, William, le petit accent vient d'où? De Glasgow, en Écosse. Yes. Vous avez tout perdu par les Français. Sur le plateau du jeu Money Drop, un candidat a fait bon de préciser quelque chose à Laurence Boccolini. Français alors maintenant. Oui. Depuis longtemps? Depuis 88. Ah oui! 1988. Et vous retournez de temps en temps? Oui, car je pense qu'en 1888, il y a longtemps qu'il aurait perdu son accent. Ensuite, 2 à 3, Dans le journal, les problèmes de micro, on connaît. Souvent, on ne le voit pas et on le cogne sans faire exprès. 60 mètres carrés de surface agricole qui est requis. Et puis parfois, c'est lui qui nous joue des tours. Il semblerait qu'une vitesse inadaptée, excessive du soit en cause. Ce matin, versant faisait problème. Je crois que nous avons un problème de son avec vous, Julien Guillaume. Ça me rappelle étrangement une chanson. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Alors le service est parfait, notamment lorsque j'ai besoin de réparer mes lunettes. Tout est pris en charge et fait très rapidement. Lunettes Filman. D'une équipe de chercheurs de l'université de Genève. Un chercher sachant chercheur sans sa recherche... Un chercheur sachant chercher sans sa recherche est un bon chercheur. Oui, parce qu'il y a une différence entre les universités romandes et alémaniques. Du côté de Genève, par exemple, on dit bien un chercheur. Alors que du côté de Zurich, on appelle ça un chercher. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Et voilà un autre chercheur. Chercher. Oui, enfin, c'est une question d'habitude. On termine cette émission par la rediffusion d'une interview enregistrée en novembre 2015, dans laquelle j'ai eu le plaisir de recevoir l'ancien Premier ministre français, François Fillon. Regardez. François Fillon, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît comme homme politique, on vous connaît moins comme blogueur sur les sites alimentaires. C'est devenu une passion chez vous ? C'est un exercice que j'aime, c'est un exercice qui me... être tout seul devant sa feuille de papier, en l'occurrence son ordinateur, pour moi c'est un vrai moment de plaisir. Vous aimez bien manger quand même, hein ? C'est beaucoup de la gourmandise. C'est pas du tout mon défaut principal. Et d'ailleurs, vous ne comprenez pas du tout ces femmes qui décident de réduire leur alimentation. Qu'on aime les régimes ou qu'on les aime pas, honnêtement, il n'y a jamais eu de régime très sympathique. Vous admirez le modèle suisse pour ce qui est de la scolarité, notamment l'école primaire, et vous envisagez de mettre en place ce système en France. Vous pouvez nous en dire plus ? Tous les citoyens français ont la possibilité de participer à cette primaire à deux conditions. Il y a un petit péage de 2 € parce qu'il faut financer la primaire et qu'on n'a pas d'argent. Et la deuxième condition, c'est de signer un engagement. Et les Français sont d'accord de payer ? 71% des Français disent on est d'accord. Ah oui, c'est pas mal, effectivement. Alors, parlons d'un autre problème qui touche les Suisses particulièrement. Quand on voit de plus en plus de Français qui viennent travailler en Suisse, vous n'avez pas peur que ceux qui restent en France soient tentés d'exercer une activité au noir ? Ah ben c'est un risque qui existe naturellement. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour certaines professions, hein. Ça pourrait en toucher d'autres ? On veut un peu plus de liberté, c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour ceux qui construisent des logements, c'est même vrai pour les enseignants et pour les familles. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol des Suisses envers les frontaliers ? Il faut arrêter d'emmerder les Français. Ah ouais, carrément. Alors 2017 approche, vous prévoyez de vous présenter comme président. Nicolas Sarkozy a déjà pas mal été confronté à de sales affaires qui pourraient encore se révéler au grand jour. Vous voyez cela comme une chance ? Oui, absolument. Vous avez été le bras droit de Sarkozy. Craignez-vous que l'on soupçonne chez vous une quelconque complicité ? La réponse que je ferai, c'est que j'ai été loyal. On peut ne pas parler
des attaques terroristes qui ont bouleversé la France entière. D'ailleurs, vous souhaitez changer la réforme concernant l'accès aux armes, pour lequel, je crois, plus de 90% seraient favorables. Ça vous fait quoi en entendant cela ? Ça veut dire que la démarche que j'ai entreprise intéresse, donc c'est évidemment encourageant. Et puis, on doit aussi évoquer votre désir de dépénaliser le cannabis. Alors, dans le cadre de l'automédication, faut bien le préciser. Alors que dans le passé, vous étiez totalement contre. Il est devenu beaucoup plus tolérant aujourd'hui. C'est sans doute le cas de tout le monde. En vieillissant, on devient plus tolérant. Et votre 1er juin, c'était quand ? En 1984, je crois. Avec votre réforme, vous n'avez pas peur de reproduire l'époque de mai 68 ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Quand on vous voit, on imagine un homme sérieux, responsable. Mais en fait, pas du tout. Bien sûr, et puis j'ai eu une enfance plutôt agitée. J'ai été plusieurs fois envoyé des établissements scolaires pour des conduites qui n'étaient pas considérées comme suffisamment calmes. Donc ça, c'est totalement faux. Ça correspond pas du tout à la réalité. Ouais. Mais, par exemple, et ça je trouve assez incroyable, vous avez contribué à l'expulsion de Daniel Cohn-Bendit en plaçant un coussin péteur sur son siège de l'Assemblée nationale. Oui, mais j'étais trop jeune, j'avais 14 ans. On peut également citer le fameux lapsus concernant le gaz de schiste, afin de faire rire la galerie. Alors par contre, vous niez toujours la blague. Alors ça m'a fait marrer. Apparemment, vous auriez rempli une bouteille de vodka avec de l'eau d'Évian. Et cette bouteille, en fait, a été offerte à Vladimir Poutine. Non, enfin oui, je la conteste. Ah d'accord. Bon, passons à une question un peu plus sérieuse. En 2014, la croissance migratoire des étrangers en France a déjà dépassé les 50%. On va frôler les 100% en 2015. Ah oui. Alors, un président qui dirait la solution, c'est d'envoyer les Français en Orient, en Syrie, en Libye, pour y reconstruire une nouvelle France. C'est réaliste ? C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Si en 2017, vous étiez à nouveau Premier ministre, vous seriez prêt à lécher les bottes de votre nouveau président ? Et bien sûr, je l'accepterai. Merci, François Fillon.